Je vois beaucoup de personnes, que ça soit en atelier, en coaching, dans mon audience en commentaire, qui s'auto-sabotent avec des pensées du type « Ouais, mais si je perds du poids, est-ce que ça va pas faire de moi quelqu'un d'antiféministe, quelqu'un qui se conforme à ce qu'on attend de moi en tant que femme, c'est-à-dire être belle. Et bien sûr, être belle, ça passe par être mince. Est-ce que ça ferait pas de moi quelqu'un de grossophobe, qui n'est pas fichu de m'accepter avec mon corps et qui trouve que mon obésité est laide et qui du coup se sent la pression sociale de perdre du poids? En gros, est-ce que ça ferait pas de moi quelqu'un qui est complètement l'inverse de toutes mes convictions et qui même dans leur démarche, pour les personnes que je croise en général, sont vraiment dans un rejet de se dire non, moi je veux rester en obésité, même si en fait ça me convient pas du tout, que j'ai plein de problèmes de santé et que je me sens pas bien comme ça. Et je sais pas si c'est votre cas, mais bon, moi ça n'était pas à ce point-là, mais au cours de ma perte de poids, j'ai eu un moment donné où j'ai fait un plateau parce que j'avais ce genre de croyance et que je commençais à me demander, tiens, mais est-ce que vraiment perdre du poids ne serait pas une démarche qui va complètement à l'inverse du féminisme aujourd'hui, du fait de se sentir bien et d'avoir le droit d'avoir le corps qu'on veut et d'être accepté dans la société avec le corps qu'on a. Et est-ce que ça n'irait pas complètement à l'inverse d'une démarche d'amour de soi et d'accepter notre corps tel qu'il est? Et bien dans cette vidéo, j'ai envie de discuter avec vous de ça et de vous montrer qu'en fait, non, pas du tout. En fait, ça peut, effectivement, il y a peut-être des personnes qui se sentent poussées à la perte de poids à cause de la grossophobie, mais je pense pas que ça soit la majorité des gens, hein. Si la grossophobie permettait aux gens de faire des régimes et de les réussir, ça se saurait, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont connu l'obésité et qui pendant des années se sont fait shamer au travail, se sont fait harceler à l'école et ça les a pas rendus plus minces. Donc je pense que la raison pour laquelle la plupart d'entre nous ont perdu du poids, c'est pas parce qu'on se retrouve pressurisé par la société, c'est pour d'autres raisons. Donc j'ai envie d'en discuter avec vous et puis de vous permettre éventuellement grâce à cette vidéo, et c'est le seul intérêt d'en parler, c'est d'arrêter de vous auto-saboter si vous faites des nœuds au cerveau avec ce type de croyances. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et spécialisée dans la perte de poids, et mon boulot, eh bien c'est d'aider les femmes qui ont déjà tout essayé, qui ont tout fait, tous les régimes, tous les machins, l'acupuncture, tout ça, qui savent très bien quoi manger, mais qui ont jamais réussi à perdre du poids durablement, qui l'ont toujours repris ou qui ont même jamais entamé de régime parce qu'elles savent d'avance qu'elles n'y arriveront pas parce qu'il n'y a pas de volonté, etc. Et qui pensent vraiment que c'est pas possible pour elles et qui se rendent compte que en pratique elles font juste pas ce qu'il faut. Elles savent exactement quoi faire, mais elles ne le font pas parce que ça leur paraît totalement surhumain. Si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien soyez la bienvenue, vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner, les vidéos sortent tous les lundis et tous les jeudis. Alors évidemment, la démarche que je vous propose ici, c'est absolument pas de se dire je suis grosse et c'est très très moche, je ne peux rien faire dans cette société parce que cette société est grossophobe, tout le monde me trouve grosse et du coup se dit que je suis feignante, que j'arriverai jamais à rien. En plus de ça, les hommes ne m'aiment pas parce qu'ils me trouvent grosse et moche et que les hommes ça n'aime que les minces avec des gros seins et des grosses fesses. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais perdre 20 kilos en me détestant bien sur le chemin, en me regardant tous les matins dans la glace et en me disant à quel point je suis laide et que j'ai intérêt à filer vite à la salle, courir, me bouger mon gros cul pour perdre tous ces kilos superflus que personne ne veut voir. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est absolument pas la démarche sur laquelle on est ici sur cette chaîne. Donc, si vous aviez envie de vous détester et de vous servir de combien vous n'aimez pas votre corps pour vous aider à perdre du poids, sachez que c'est pas possible et que ça ne marche pas comme ça. Évidemment, ce que je viens de faire, c'est une caricature, mais pour beaucoup d'entre vous, vous venez me voir en me disant « Ouais, mais tu comprends Esther, si j'accepte mon corps et si j'apprends à m'aimer tel que je suis, j'ai peur de jamais réussir à perdre du poids. » C'est quelque chose dont on parlera dans une prochaine vidéo, mais sachez que ce n'est pas en s'auto-flagellant, en se détestant, qu'on devient plus heureux et qu'on devient plus aligné avec qui on est. Et si être plus aligné avec qui vous êtes, ça veut dire aussi être plus mince, bah c'est pas en vous détestant et en étant désaligné que vous allez y arriver. Donc la première chose que je vous dirais, commencez par apprendre à aimer le corps que vous avez tel que vous l'avez, quel que soit votre poids, et à vous-même l'accepter indépendamment de ce qu'en pense la société. Qu'est-ce que vous en pensez et à vous-même l'accepter. Un petit exercice que je peux vous proposer pour faire ça, c'est de vous regarder dans la glace tous les matins, nus, de haut en bas, et de passer en revue chaque partie de votre corps et de trouver quelque chose à dire de positif, quelque chose que vous aimez à propos de cette partie de votre corps. Vous verrez que c'est un premier exercice de prise de conscience de son corps qui peut vraiment changer la donne si vous êtes dans une démarche actuellement où vous ne vous aimez pas trop, où vous n'aimez pas trop votre corps. C'est déjà la première chose que je peux vous proposer. Maintenant que ça c'est fait, qu'il n'est pas question de détester son corps et de dire que voilà, c'est pour ça qu'on veut perdre du poids, si quand même vous avez ce questionnement de vous dire non mais attends, est-ce que si je perds du poids c'est pas antiféministe et grossophobe, posez-vous la question, vraiment honnêtement. Est-ce que les raisons qui me poussent à perdre du poids, c'est la grossophobie
ou le conformisme en fait à ce qu'on attend de moi? Posez-vous la question. Si la réponse c'est ouais, je trouve les gros feignants, je trouve que les gros c'est des gens qui ont pas de volonté, j'ai pas envie de représenter ça, ou est-ce que vous vous dites ouais bah je pense que vraiment en étant gros je trouverai jamais de mec, tout le monde me repousse dans mon entourage parce que je suis grosse, les gens me rejettent. Si vraiment c'est ça vos raisons, posez-vous la question de est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez continuer à être d'accord avec ça? Est-ce que c'est pas un point de vue que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez pas changer votre regard? Peut-être vous détacher du regard des autres, de décider que le regard des autres n'importe pas et que les gens autour de vous, s'ils ont envie de vous rejeter pour votre corps, bah ça les regarde, mais vous n'avez pas à vous conformer à leurs attentes. Si vous pensez que les gros sont feignants, posez-vous la question, questionnez-vous, mettez-vous en question et c'est ok. Je veux dire, si vous pensez ça, sachez que c'est pas une croyance qui vous appartient en fait. C'est un truc qui a été tellement biberonné dans la société que déjà n'ayez pas de pensée négative à propos de vous si c'est votre cas. Dites-vous juste, est-ce que je suis d'accord avec ça quoi? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de feignante par exemple? Si moi-même je suis en surpoids, est-ce que je me considère comme telle? Et il y a de très bonnes chances que non. En général, quand vous venez vers moi, vous êtes plutôt des badass women qui ont fait 12 millions de trucs dans votre vie. Donc posez-vous cette question vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ensuite demandez-vous, si c'est pas pour le regard des autres, si c'est pas parce que je pense que être gros c'est être feignant ou je ne sais pas quel autre truc négatif associé au surpoids, si c'est pas pour ça, quelles sont mes vraies raisons à moi de perdre du poids? Et très souvent, vous venez vers moi avec des raisons qui sont par exemple, j'ai pas envie de finir avec une prothèse de genou. J'en ai marre d'être essoufflée dans les escaliers. Peut-être que vous en avez marre aussi d'avoir les cuisses qui frottent et de les avoir en sang, comme moi c'était mon cas lorsque j'étais obèse. Alors oui, je sais, les obèses n'ont pas le monopole des cuisses en sang qui frottent, mais enfin c'est quand même quelque chose qu'on voit très souvent chez les personnes obèses, d'accord? On n'est pas en train de dire qu'il y a que les obèses qui subissent ça, on est en train de dire que c'est très courant chez les personnes obèses. Donc peut-être que vous en avez marre de ça et que c'est pour ça que vous voulez perdre du poids. Peut-être que vous en avez juste marre de pas pouvoir vous habiller d'une manière qui correspond à qui vous êtes dans votre esprit et que l'image que vous renvoyez dans ces vêtements, ou alors bien sûr vous pouvez les mettre, mais l'image que vous renvoyez dans ces vêtements, c'est pas celle que vous avez dans votre tête. Ou autrement dit, si je reformule ça, c'est pas une question de regard des autres en fait, c'est une question que vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne sentez pas vous dans ce corps, vous ne sentez pas vous dans les vêtements que vous portez, vous ne sentez pas vous dans la façon dont vous vous présentez autour de vous. Un petit peu comme si vous habitiez un corps qui est pas le vôtre en fait. Et il se trouve que contrairement à quelqu'un qui serait pas né cisgenre et qui ne peut pas échapper à son corps, vous avez une part de manœuvre dessus. Donc vous dites tiens pourquoi pas, du coup vu que je ne me sens pas gros en fait, je ne me sens pas obèse, pourquoi pas justement jouer les cartes qui sont les miennes et tenter de perdre du poids et aller dans cette démarche-là. Évidemment, si vous êtes super bien dans votre corps, que vous vous sentez vous, que vous n'avez pas de problème de santé, que vous n'avez pas de problème cardiovasculaire, que vous n'avez pas de problème d'articulation, que vous n'avez pas de problème de diabète, que vous n'avez pas de problème de santé du tout, que vous adorez les vêtements que vous portez, que vous sentez vous dedans, que vous avez aucun problème dans votre vie pour vous présenter tel que vous êtes et être heureux, évidemment, n'allez pas perdre du poids. Enfin, je veux dire, on s'en fout quoi. Enfin, j'imagine que vous regardez même pas cette vidéo en fait, pour être tout à fait honnête. Vous regardez même pas cette chaîne. Évidemment, on n'est pas en train de dire que tout le monde devrait être mince. On est en train de dire, posez-vous la question, vous, quelles sont vos motivations pour être mince? Et si vraiment vous avez cette peur, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que je suis grossophobe? Est-ce que je suis anti-féministe? Est-ce que réellement c'est ça mes raisons? Genre vraiment, meuf, franchement, est-ce que la raison pour laquelle tu veux perdre du poids, c'est parce que tu veux pécho le mec là-bas qui pousse de la fonte et qui est sexiste as fuck? Vraiment, c'est ça qui te pousse à perdre du poids, t'y crois? Franchement? Moi, j'y arrête de te raconter des conneries. C'est pas pour ça que tu penses ça. Tu penses ça parce que ton cerveau, il est comme tous les cerveaux, il essaye de te maintenir dans le confort. Et aller perdre du poids, c'est pas confortable, surtout de la manière dont je te le propose. Alors je vous propose pas, désolé quand je m'énerve, je vous tutoie. Je vous propose pas de perdre du poids en ne prenant pas vos responsabilités, en suivant un régime tel qu'on vous l'a écrit et en faisant exactement ce qu'on vous a dit de faire et en attendant que ça ne marche pas et pour pouvoir après dire tiens, c'est la faute du régime. Là, je suis en train de vous proposer d'aller vous poser la question. Pourquoi je mange quand j'ai pas faim? Pourquoi je mange mes émotions? Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon réel besoin? Quelles sont les croyances que j'ai à propos de moi? Pourquoi j'aime même pas? Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Et d'aller lever tout ça et d'aller lever les problèmes à la source. Alors forcément, c'est pas super confortable et votre cerveau il vous dit non, mais tu sais, si on perd du poids, peut-être qu'on serait pas des vrais féministes, donc on ferait mieux de pas perdre du poids. Parce que votre cerveau il va chercher tout le temps à vous trouver des pensées qui vont créer une émotion qui est typiquement l'autocomplaisance, qui va vous permettre de vous maintenir dans l'inaction parce que c'est son boulot en fait. Votre cerveau il a juste envie de vous maintenir dans l'inaction parce que là tout va bien, vous êtes en vie. Il a pas envie que vous alliez sortir de votre zone de confort. Donc non, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas envie de perdre du poids pour vous conformer, parce que vous êtes grossophobe. Alors bien sûr, vous avez certainement des croyances, comme tout le monde, on a tous été biberonnés à ça, et vous avez certainement une pression sociale qui est là, et on peut pas l'ignorer totalement et penser qu'on est en dehors de ça, ça serait prétentieux et complètement malhonnête intellectuellement. Mais faut quand même faire la part des choses et posez-vous la question vraiment dans votre cas, qu'est-ce qui vous pousse à perdre du poids, et assurez-vous que vos raisons, vous êtes ok avec, et que vous êtes aligné avec ces raisons-là. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que non,
perdre du poids ou être dans une démarche de perdre du poids, c'est pas nécessairement anti-féministe ou grossophobe, et que très souvent, le fait d'avoir ces pensées-là, c'est juste un moyen pour votre cerveau de vous maintenir dans l'inaction, de vous aider à ne pas sortir de votre zone de confort, et c'est donc un bon moyen de vous auto-saboter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de balayer tout ça, de vous poser la question, bon, ok, quelles sont mes raisons? Et ben de vous le rappeler à chaque fois que votre cerveau vous dira non mais attends, ou votre cerveau ou quelqu'un d'autre vous dira non mais attends, tu serais pas un petit peu grossophobe ou un petit peu anti-féministe, et ben de vous rappeler qu'en fait non. En fait, vos raisons, c'est pas ça. Laissez ce genre de remarques, vous glissez dessus et vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes là, sur les actions que vous avez envie de faire et votre perte de poids qui visiblement vous tient à cœur. Si vous avez envie d'être accompagné dans cette démarche, que vous savez que vous pouvez pas le faire seul parce que vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché et vous vous auto-sabotez à chaque fois, vous avez des pensées, des croyances à propos de vous qui visiblement vous bloquent et vous n'arrivez pas à y accéder toute seule, eh bien n'hésitez pas à venir vers nous, on a une équipe de coach qui est là pour vous accompagner, je vous coach également. Si vous voulez en savoir plus sur le programme qu'on propose, vous avez un lien dans la barre d'infos qui vous emmène vers notre calendrier et vous pouvez prendre un rendez-vous, vous serez reçu par l'une de mes coachs qui sera là pour vous écouter pendant 45 minutes, 1 heure, discuter avec vous, comprendre la problématique que vous êtes en train de vivre, ce qui vous amène et voir si le coaching c'est quelque chose qui vous permettrait de sortir de cette démarche, qui vous permettrait de perdre du poids et de le faire durablement. Et si c'est le cas, peut-être qu'on se retrouvera très bientôt dans une séance en coaching. D'ici là, ce que je vous propose c'est de vous souhaiter une très bonne soirée et de vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.